Et si tout ce que tu croyais savoir, sur les pyramides, était faux, et si les Égyptiens n'étaient pas les véritables bâtisseurs de Gizeh, mais seulement les héritiers d'un savoir oublié, transmis par une civilisation effacée de l'histoire. Cette vidéo va bouleverser tes certitudes. Car aujourd'hui, on va parler d'un artefact oublié. Un simple œuf d'autruche, vieux de 7000 ans, gravé de symboles étranges. Des symboles qui ressemblent à des pyramides. Et ce, bien avant leur construction officielle. Mais ce n'est que le début. Pourquoi retrouve-t-on des pyramides sur tous les continents? Pourquoi certaines structures rappellent-elles l'Atlantide de Platon? Et surtout, pourquoi les livres d'histoire évitent ces questions? Prépare-toi, car ce que tu vas entendre pourrait tout changer. Reste bien jusqu'à la fin. Tu ne verras plus jamais les pyramides de la même façon. Et si une civilisation super avancée avait existé des milliers d'années avant l'Égypte antique? Une civilisation qui aurait voyagé, créé des technologies incroyables et ouvert la voie à toutes les cultures suivantes. Certains chercheurs en sont convaincus. Mais ce peuple mystérieux a été détruit, effacé de notre mémoire collective. Alors aujourd'hui, on mal interprète les signes du passé. Voici le truc. Ce ne sont pas les Égyptiens qui ont construit les pyramides colossales de Gizeh. Aujourd'hui, on va te montrer les arguments. Ceux des historiens alternatifs. Des arguments pour soutenir une théorie folle. Une culture précurseur aurait-elle laissé des preuves? Et comment un simple œuf d'autruche pourrait-il bouleverser l'histoire officielle? Reste jusqu'au bout. Ce mystère va te passionner. Comment les habitants de l'Empire pharaonique ont-ils pu transporter des blocs pesant des dizaines de tonnes, depuis des carrières lointaines, situées à des centaines de kilomètres, et ensuite, les empiler, avec une précision incroyable, pour former ces structures gigantesques? Eh bien, malgré le manque de preuves archéologiques, la plupart des experts pensent à un mélange rampes ingénieuses et force brute. Mais si tu veux mon avis, c'est là que le vrai mystère commence. Beaucoup de penseurs créatifs sont convaincus d'une chose, ces monuments surdimensionnés n'étaient pas des tombes, mais des centrales électriques anciennes. Bien sûr, ces interprétations ne sont pas populaires chez les chercheurs classiques. Mais on ne peut pas ignorer que nos connaissances sur les anciens Égyptiens restent incomplètes. Prenons juste l'âge des pyramides de Gizeh. On dit qu'elles datent d'environ 4500. C'est ce qu'on t'enseigne partout, mais au fond, ce n'est qu'une hypothèse. Pas un fait prouvé. Et dans les livres spécialisés, on voit souvent les mots « probablement »,« estimé »,« vraisemblablement ». Mais les faits, gravés dans la pierre, disent tout autre chose. Et justement, un artefact mystérieux pourrait bien tout changer. Il suggère que les pyramides pourraient être beaucoup plus anciennes qu'on ne le pense. Et attention, on ne parle pas ici de quelques années, mais de plusieurs millénaires. Cet œuf révèle-t-il le véritable âge des pyramides? Cette théorie fascinante vient de l'archéologue britannique Malaby Cecil F. Thear. En 1907, il se rend au Soudan et découvre une tombe très ancienne. Elle est liée à la culture de Naqada. Ce peuple remonte à l'âge du cuivre. Bien avant les premières dynasties égyptiennes. La culture de Naqada a prospéré en Haute-Égypte, au début du 4e millénaire avant J.C. Puis, elle s'est étendue vers la Basse-Égypte pendant les 1500 années suivantes. Voilà pour le contexte, mais ce que FTH trouve dans cette tombe est très étrange. Un œuf d'autruche, richement décoré, plein de motifs mystérieux, son âge, estimé à 7000 ans. Mais un détail ressort nettement. 3 formes triangulaires, traversées par plusieurs lignes horizontales. Et là, une question cruciale, qu'a-t-on voulu représenter sur cet œuf nubien? 2 grandes théories existent. La première, plus classique, ce serait simplement des montagnes. Mais la seconde est bien plus passionnante. Et si ces formes représentaient les pyramides de Gizeh? Cependant, comme l'œuf d'autruche date de 7000 ans, cela voudrait dire que les pyramides sont en réalité 2500 ans plus anciennes que ce qu'on croit aujourd'hui. Tout le monde devrait savoir quelle théorie est soutenue par les recherches traditionnelles. Mais si ces formes géométriques ne sont vraiment que des montagnes, alors pourquoi leur donner des lignes aussi nettes? Et quand on regarde de plus près, les montagnes du Soudan, les choses deviennent encore plus confuses. Est-ce que l'œuf voulait représenter la caldeira de Deriba, haute de 3000 mètres, ou bien une autre chaîne de montagnes à l'est du pays? Les décorations rappellent surtout les montagnes d'Altaka. Mais là encore, cette interprétation demande beaucoup d'imagination. Et même si l'artefact montre bien des pyramides, rien ne prouve qu'il s'agit de celles d'Égypte. Après tout, le Soudan est considéré comme le pays qui possède le plus de pyramides au monde. Selon les sources, il y en aurait entre 200 et 250. Ne serait-il donc pas plus logique de penser que l'œuf représente des pyramides nubiennes? Malheureusement, cette hypothèse est tout simplement impossible, d'un point de vue officiel. Car les premières pyramides nubiennes ont été construites 2000 ans après celles d'Égypte. Des civilisations perdues. Des empires insulaires que l'histoire a effacés.
il ne fait aucun doute que ces motifs triangulaires, avec leur division nette, ressemblent bien à des pyramides. Mais soyons clairs, en simple dessin rudimentaire, ne suffit pas à prouver que les pyramides de Gizeh ont 7000 ans. Alors, quels autres arguments les partisans de la théorie alternative avancent-ils? Eh bien, cela devient plus clair quand on regarde ce qui est gravé sur l'œuf d'autruche. Juste à droite des prétendues pyramides, on voit une structure en zigzag. Certains y voient une représentation du Nil. On sait que ce fleuve immense se divise en plusieurs bras avant de se jeter dans la Méditerranée. Et sur l'œuf, cette forme se trouve aussi à droite, ou plus précisément, à l'est du plateau de Gizeh. Mais le cours du Nil, il y a 7000 ans, n'était pas le même. C'est pourquoi on ne peut pas s'attendre à une carte fidèle et précise. Ce n'est pas une carte moderne. C'est un dessin ancien, peint sur une coquille d'œuf, il y a des milliers d'années. Et ce n'est pas tout. L'objet contient d'autres éléments étonnants. De l'autre côté, on voit aussi des formes pyramidales. Mais cette fois, accompagnées d'une autre illustration. Certains chercheurs pensent qu'il s'agit du bassin du Fayoum, une vaste oasis, au sud-ouest du Caire, et à l'ouest du Nil. Mais si on accepte que les théories alternatives disent vrai, et que les pyramides de Gizeh existaient, il y a 7000 ans, alors, la vraie question est, qui les a construites? Pour répondre à cette question, il faut aller plus loin, beaucoup plus loin, dans des zones encore plus étranges. Regarde bien, au sommet de l'œuf, on voit plusieurs anneaux circulaires. Et est-ce qu'on n'a pas déjà vu ce genre de structure, quelque part, dans un mythe très controversé? Le mythe de l'Atlantide. Selon Platon, l'île principale de cet empire perdu était composée de 3 anneaux d'eau et 2 anneaux de terre. Alors oui, ce sont les Grecs qui ont inventé le mot Atlantide. Mais certains indices suggèrent que l'histoire vient peut-être d'Égypte. Certains experts pensent que Platon a entendu cette légende pour la première fois en Égypte, même si son voyage là-bas est contesté, et qu'il ne savait pas lire les hiéroglyphes. Mais imagine, si cet œuf nubien ne révélait pas seulement l'âge réel des pyramides, mais aussi l'existence d'un royaume perdu, un empire insulaire, qu'on prend pour une pure fiction. Et cet œuf, qu'est-ce qu'il nous dit sur la personne enterrée avec lui? Un érudit, un commerçant, un voyageur, qui aurait vu tout ça, de ses propres yeux? La vérité, c'est qu'on ne le saura jamais. Mais une chose est sûre, le passé cache encore beaucoup trop de mystères. Et ceux qui croient aux théories alternatives ne se lassent jamais de proposer les idées les plus incroyables. Et maintenant, on a une solution simple pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Clique sur la vignette et abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes. À bientôt.